Notre société est en train de se transformer. Allez faire un tour dans des banlieues chaudes, on se croirait dans The Walking Dead. Leur inconséquence conduit à des crises dont nous sommes les victimes, il faut que ça cesse. La classe politique d'aujourd'hui, elle est collectivement responsable de la situation. Mais c'est extrêmement simple de rendre la parole au peuple. Là où c'est devenu un problème, c'est qu'on est devenu un peuple materné. La défense d'un pays passe aussi par la défense de la civilisation. Il y a un mépris d'une classe, d'une caste qui est totalement déconnectée de la réalité. Plutôt que de franciser la Corse, il s'agit de corsiser la France. Les hommes politiques, il n'y a rien de pire contre des gens qui n'ont rien à faire de la France. Beaucoup de nos concitoyens sont désabusés et ils n'y croient plus. On ne peut plus rien dire, on ne peut plus rien dire. Quand on est maastrichtien, on trahit le peuple. Point, à la ligne, c'est tout, c'est pas compliqué. On va parler de sécurité, on va parler de l'armée aussi. Et pour ça, et pour soi, je reçois Jean-Pierre Fabre Bernadac qui nous fait aussi l'amitié d'être là avec nous ce matin. Allez, jingle et on passe à l'interview de Jean-Pierre Fabre Bernadac. Allez, bonjour Jean-Pierre Fabre Bernadac, comment allez-vous ? Écoutez, je vais très bien. Merci, Monsieur Vidal, de me recevoir. Et puis, dans les circonstances un peu difficiles qui sont celles actuellement que traverse notre pays, je pense qu'en effet, il y a des choses à dire. C'est pour ça que je vous ai reçu, que je vous reçois toujours avec beaucoup de plaisir, parce qu'on vous entend jamais dans les grands médias, mon cher Jean-Pierre. J'aimerais bien, surtout quand j'entends un certain nombre de propos d'un certain nombre de généraux. Ouais. Me font beaucoup rigoler, qui ont le doigt sur la couture du pantalon, mais comme ils sont assis, si vous voulez, dans le studio, on les voit pas, vous voyez, mais sinon, c'est comme ça. Moi, j'ai des choses à dire qui changent un peu de ce qu'on dit d'habitude. C'est pour ça que vous êtes sur Toxin. Exactement. Merci beaucoup. C'est les médias indépendants. Merci d'être si nombreux ce matin. N'hésitez pas à partager, liker, bien entendu. Ici, on entend toutes les voix. Je vous présente Jean-Pierre Fabre Bernadac. Vous êtes président et membre fondateur de Place d'Armes et ex-capitaine de gendarmerie. Rapidement, pour ceux qui ne vous connaissent pas, rapidement, Place d'Armes, pour présenter, pour camper le sujet là-dessus. Qu'est-ce qu'est Place d'Armes ? Alors, Place d'Armes ne peut pas se distinguer de la fameuse lettre dite des généraux, parce que c'est comme ça qu'on l'a appelé, cette lettre dite des généraux qui, il y a 2 ans et demi à peu près, près de 3 ans, que j'ai écrite et qui a fait un buzz. C'est comme ça. C'est arrivé à un moment, je pense, où on avait besoin de savoir ce que pensait l'armée. Et moi, je dis ce que pense l'armée parce que l'armée n'a pas le droit de le dire. Et moi, étant donné que je suis maintenant à la retraite, j'ai le droit de le dire. Donc, cette lettre des généraux, c'était, je le redis, 27 000 militaires qu'il avait signé, c'était 61 généraux, c'était près de 100 000 civils qui nous avaient rejoints par la suite. Donc, c'est à partir de là que nous avons décidé de créer Place d'Armes. Et Place d'Armes est un tremplin, est un pont entre les civils et l'armée, c'est-à-dire entre ceux qui ont été des militaires, puisque évidemment l'armée d'active n'a pas le droit d'être dans une structure pareille, puisque nous sommes politiques, mais dans le sens, si vous voulez, doctrinal. Nous sommes évidemment des patriotes fondamentaux et essentiellement cela, mais nous ne sommes pas électoralistes. Nous laissons ça au parti. Donc voilà, Place d'Armes est donc une structure et qui a pour vocation de se rassembler et de dire aux gens que la situation va mal, que c'est ce que disait la lettre, que tel que les éléments sont partis, nous voyons beaucoup de difficultés dans les années à venir. Et je pense que la situation actuelle le démontre parfaitement. Oui, parce que cette lettre, effectivement, je vous invite, chers amis, à aller la lire. Vous la trouverez un peu partout, et notamment sur notre site. Voilà, sur le site Place d'Armes, il faut aller sur le site Place d'Armes et voir un peu ce que c'est aussi. Et c'est vrai que par rapport à la lettre que j'avais lue, comme beaucoup, et dont on avait parlé notamment aussi, on se rend compte que la situation est en train de se dégrader, mais d'une façon, mais absolument, je suis même sûr que vous aviez pas estimé que ça allait se dégrader aussi vite. Et on va en parler finalement. Je vous invite pourquoi ce matin, Jean-Pierre Fabre Bernadac, que vous avez fait un appel au 11 novembre. Et je voulais savoir sur quoi reposait cet appel et quels étaient les objectifs de cette date quand même historique du 11 novembre. Alors, plusieurs objectifs. D'abord, le 11 novembre, je pense que si d'un côté on met l'armée et de l'autre côté on met le 11 novembre, on comprend très bien pourquoi. Le 11 novembre, ça a été la guerre la plus horrible, la plus sanglante que nous ayons eue. Je le rappelle, 1 400 000 morts, 4 millions de blessés. Donc la France est sortie exsangue de cette guerre. Et les Français, le patriotisme français a joué
à plein sur cette guerre. Je ne reviendrai pas sur les raisons, le pourquoi et les éléments qui ont suivi cette guerre et qui nous ont amenés malheureusement à la Deuxième Guerre mondiale. Mais ce qui est intéressant en prenant du recul, c'est qu'à partir de ce moment-là, on peut se dire on peut se poser la question de savoir si aujourd'hui, ce genre de choses, ce genre de conflit, peut-être à une autre échelle, pourrait exister de nouveau, et si surtout, si la France continue à être aussi vivante qu'elle l'a été après 1918, en retrouvant sa fierté, ou est-ce qu'au contraire, aujourd'hui, il y a un recroquevillement qui est dramatique et qui, je crois, est important. Mais si vous voulez, moi, j'ai quelque chose d'intéressant qui me paraît très révélateur, et je voulais vous en faire part. Je vais étudier ces manifestations qui ont été les manifestations palestiniennes. Et ces manifestations palestiniennes sont très intéressantes parce qu'elles nous démontrent quoi? Alors, la presse a parlé évidemment des propos antisémites, mais pour moi, il y a des mécanismes ou des monstruosités autres que celles-là. La première, d'abord, c'est que ces manifestations ont été interdites. Elles ont eu lieu. Alors, je vous rappelle quand même que nous avions fait une manifestation le 13 mai, qui était la marche de la fierté française, que nous avons été interdits et que, tout à fait naturellement, j'ai demandé à partir de ce moment-là à ce que la manifestation n'ait pas lieu. Nous avons fait une conférence de presse qui se tenait dans un lieu privé. Et pourtant, j'ai subi une contravention, j'ai eu une contravention à la sortie de ce café où nous étions, de cet établissement où nous étions. Vous voyez la différence avec, en plus, le fait qu'il y avait la Bravem et qu'il y avait une centaine de personnes qui s'étaient réunies là, plus par curiosité que par autre chose, puisque la manifestation, nous l'avions déclarée, nous ne voulions pas à ce moment-là, nous ne tenions pas à faire la manifestation à partir du moment où c'était interdit. Eux, ils s'en fichent complètement. Ça, c'est la deuxième chose. Ensuite, c'est le nombre important de manifestants. Parce que toute la question est là, c'est un rapport de nombre. C'est évident que si nous avions été 10 000, M. Darmanin n'aurait pas agi de la même manière. Et là, ils sont nombreux, et ça, c'est aussi très intéressant. Ensuite, et ça, c'est l'essentiel, il n'y a pas un seul drapeau français. Dans ces manifestations pour les Palestiniens, il n'y a pas un seul drapeau français. Il y a des drapeaux palestiniens en grand nombre, et il y a des drapeaux algériens, des drapeaux tunisiens, mais je n'ai pas vu un seul drapeau français. Et je crois que ce qui est intéressant, c'est la déduction qu'on peut faire de ça. C'est que ces gens qui manifestent n'ont plus rien de français. Ils ont leur papier, évidemment, mais le reste, ils n'ont plus rien de français. Et d'ailleurs, je vais vous citer cette phrase qui a été dite par une amie qui est enseignante et qui me disait, quand je parle avec des jeunes élèves, beaucoup me disent « Oh mais madame, moi je suis pas français, je suis musulman ». Voilà, la confusion qui est faite. Et ceci montre cette fracture et cette cassure. Et c'est ça le grand drame. C'est pour ça que le 11 novembre est important. Parce que on voit bien que derrière tout ça, il y a des nuages qui s'amoncellent et que ça ne peut aller que de mal en pis, c'est évident. Alors, moi, ce que je peux dire sur les manifestations pro-palestiniennes qui ont été, pour certaines, interdites par la préfecture de police de Paris et qui ont été autorisées pour certaines aussi, notamment, je crois qu'il y en a une aujourd'hui à Paris, ou ce samedi, peu importe, elles ont été autorisées par le tribunal administratif. Et là où je partage votre avis, Jean-Pierre Fabre-Bernadac, c'est que j'ai pas vu beaucoup quand il y a eu les Gilets jaunes ou la réforme des retraites, les forces de l'ordre ont frappé immédiatement. Je suis désolé de le dire, j'étais sur place. Donc, c'est vrai que moi, en tant que citoyen, et souvent journaliste de terrain, je m'étonne effectivement que des manifestations soient interdites et rabrouées véritablement dans la violence, dans ce qu'on appelle le maintien de l'ordre. Et puis certaines manifestations comme celle-ci, vous l'avez dit, le nombre fait aussi qu'on a vu quand même des canons en haut et des CRS ou des gendarmes mobiles reculer sur la place de la République. Donc je pense qu'il y a quand même un deux poids deux mesures entre qui manifeste. Ça, pour l'avoir vu, je trouve ça. Je voudrais qu'on continue parce qu'on a quand même pas toute la matinée et merci d'être là. Il y a quand même des choses intéressantes là-dessus. Vous dites finalement, vous dites nous appelons l'intégration de l'armée au devoir de sauvegarde de la nation. Comment on doit la comprendre, cette phrase, Jean-Pierre Fabre-Bernadac? Écoutez, je vais vous prendre l'exemple qui me paraît le plus important. Vous savez que il y a dans l'armée, alors c'est devenu, ça fait un moment qu'on n'y pense plus, mais ce qu'on appelait la défense opérationnelle du territoire, la DOT. Et la défense opérationnelle du territoire, elle est là pour défendre évidemment le territoire, mais elle est là pour un ennemi extérieur. Or, aujourd'hui, moi, ce que je dis et ce que je demande au pouvoir, c'est que l'ennemi, il n'est plus simplement extérieur,
l'ennemi, on le voit bien, et c'est ce que je voulais vous montrer avec ces manifestations, il est intérieur. Il y a un ennemi intérieur, et un ennemi intérieur qui est important parce que il est à base, de musulmans. Évidemment que loin de là, tous les musulmans ne sont pas l'ennemi en question, au contraire, même c'est une minorité. Mais le problème, c'est que cette minorité, comme ça l'est d'ailleurs à Gaza, peut être prise en otage par une minorité. Cette majorité peut être prise en otage par une minorité. Et si elle est prise en otage par une minorité, à ce moment-là, la situation peut évoluer de manière dramatique en France. Et donc, c'est ça qui est important. Il faut aujourd'hui que cette armée qu'on met, par exemple, dans des opérations comme Sentinelle, et là, nous faisons une conférence de presse le 8, dans laquelle on va expliquer justement nos désaccords avec Madame Borne et nos désaccords avec le président actuel. Et cette armée, il faut lui donner plus de ressources, il faut lui donner plus de réalisme, parce qu'aujourd'hui le combat il n'est pas évidemment d'aller en Ukraine, il n'est pas évidemment d'aller à Gaza, il est aujourd'hui dans nos banlieues. Et c'est là ce qui est intéressant, c'est que il faut se tourner vers soi-même et non plus se tourner vers l'extérieur. Oui, mais c'est intéressant parce que Sentinelle, vous en parlez, parce que ce rééquilibrage finalement de l'armée, c'est ça que vous parlez sur le territoire national, on est d'accord? Finalement, Sentinelle, c'est quoi? C'est de la communication? On a des militaires qui se baladent dans les villes, dans les principales gares, les principales places, bien entendu, centres commerciaux également. Finalement, c'est de la com, on a un peu l'impression. D'ailleurs, ça n'a pas évité, et il ne pouvait pas, ça n'a pas évité l'attentat d'Arras et d'autres, Sentinelle. Absolument. Alors, si vous voulez, dans la conférence de presse, on a un certain nombre de points précis, et nous avons un de nos responsables de Place d'Armes qui va parler de l'opération Sentinelle, qui est un ancien colonel qui a commandé un régiment, un des premiers régiments d'ailleurs à avoir été dans Vigipirate, et par conséquent parler de ça. Mais il est évident que c'est de la communication, parce que vous voyez bien que lorsqu'il y a des attentats, ils n'arrivent pas là où il y a une opération Sentinelle. Généralement, à partir du moment où on voit et c'est visible comme le nez au milieu du visage des militaires, on va ailleurs. Et la deuxième chose, c'est que même quand ils sont là, enfin, quand ils arrivaient les premiers, et vous vous souvenez des attentats qu'il y a eu, celui du Bataclan notamment, où ils étaient les premiers, on leur a demandé de ne rien faire. On leur a demandé de ne rien faire. Donc, il est évident que là, il y a un problème et qu'il faut revoir ce problème. Et c'est une des discussions que nous avons eues et qui nous amène à cette réflexion dont je vous parle et que nous ferons le 8 novembre. Alors, vous parlez aussi, je communiquais, c'est intéressant, parce que vous parlez de ces sujets que vous allez aborder avec différents intervenants, bien entendu, une armée civile à la place de l'opération Sentinelle. Sous quelle forme, hein? Écoutez, le problème, c'est que nous avons, vous le savez, un certain nombre de réservistes. Et ces réservistes, est-ce qu'ils sont bien formés? Pour nous, pour l'instant, ils sont très mal formés, puisqu'il n'y a plus de service militaire. Là où les réservistes pourraient être parfaitement formés, c'est à partir d'une réserve due à des appelés qui auraient déjà fait leur service militaire de 1 an, par exemple, comme c'était avant, ou de 10 mois. Ça n'existe plus. Donc, à partir de ce moment-là, il faut se pencher là-dessus. Et l'idée, mais je veux pas déflorer le sujet. Oui. L'idée, c'est de dire, il y a des militaires, des anciens militaires, qui sont des gens qui sont connus, qui n'ont jamais eu de problème avec la justice, qui sont des gens qui font du tir. Et pourquoi ne pas faire une chose, c'est donner, comme on a donné la possibilité aux policiers d'être armés, pourquoi ne pas donner, alors avec des conditions, parce que sinon on va crier au scandale. Mais oui, on va crier au scandale, forcément. Ces anciens militaires d'être armés dans un petit nombre, mais d'être armés de telle manière à ce que eux ne soient pas visibles, mais soient présents et il soit possible de l'utiliser. Je reprendrai un exemple, c'est celui de ce qui est arrivé malheureusement à ce professeur de français. Et vous avez vu quand même que les gens se battaient avec le terroriste à coups de chaise. Ouais. Oui. Ce qui a amené des blessés et qui aurait pu amener des morts supplémentaires. Donc on voit bien que là, il y a peut-être quelque chose à faire. Malheureusement, le problème, c'est que le gouvernement n'a pas confiance en un certain nombre de gens et que mettre des armes aujourd'hui entre les mains de gens qui pourtant, on en a eu pendant leur carrière, c'est très complexe.
Mais vous voyez, c'est intéressant ce que vous dites, et à la fois, on a du mal à l'anticiper, à l'appréhender, parce que on pourrait, je le dis, on pourrait vous critiquer. Je me fais l'avocat du diable, Jean-Pierre Fabre-Bernadac, bien entendu, ce matin. Finalement, on pourrait vous dire, est-ce que vous voulez mettre en place une forme de milice quelque part? J'emploie un gros mot à dessein, hein, on est d'accord. Et puis après, comment ça pourrait se passer? Parce que ça voudrait dire qu'il faut des gens qui soient dans le maniement des armes, la sécurité, enfin, une appréhension d'une situation, c'est quand même une formation non négligeable, hein, non? Mais vous savez, même si on attend, vu que la situation est pourrie de plus en plus, je vous promets tout ce qu'on y arrivera. On arrivera à un moment donné à une situation où il faudra faire ça. Parce que on peut pas continuer à voir des gens massacrés. On peut pas continuer à avoir des gens qui, en fin de compte, ne peuvent pas se défendre. À partir du moment où les gens ne peuvent pas se défendre, ils ont peur. À partir du moment où ils ont peur, qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'ils n'interviennent jamais. Combien de fois vous voyez des gens se faire massacrer ou agresser ou des femmes violées, et on voit les gens à côté qui ne réagissent pas. Ils ne réagissent pas parce que, évidemment, avec quoi ils vont réagir, et en plus ils savent que c'est eux qui vont s'en prendre plein la gueule, comme on dit. Voilà. Et ça, à un moment donné, ça suffit. Il faut que ça soit nous qui soyons actifs et de dire non, on ne continuera pas à tolérer ça. Alors, une question, encore une question. Finalement, vous pensez, Jean-Pierre Fabre-Bernadac, que notre classe politique, alors je vais pas dire dans son ensemble, dans sa grande majorité, n'a pas conscience aujourd'hui de la situation de la France ou des dangers, et notamment Emmanuel Macron, qui fait beaucoup de grands discours, qui pérore, qui fait des tweets, mais sur X, ou il fait des posts sur X. Finalement, vous avez l'impression que ces gens ne prennent pas la mesure de la gravité, même s'ils communiquent beaucoup autour de ça, notamment avec Gérald Darmanin? Alors non, c'est pas tout à fait ça. Je pense qu'ils connaissent parfaitement la situation. D'accord. Mais ils vous le diront pas. Parce que la situation, elle est la suivante. Nous avons derrière une population importante, et dans cette population importante, il y a des gens qui se sont insinués dans cette population, qui est la population musulmane, et les islamistes sont comme un poisson dans l'eau dans certains endroits. Et par conséquent, c'est ça. Il est évident que dans la population musulmane, à partir du moment où ces islamistes jouent un jeu en leur disant, écoutez, soyez plus proches de nous que du reste de la population française, puisque nous avons une même culture, puisque nous avons une même religion. Et c'est ça. Et le gouvernement sait parfaitement ça. Mais le gouvernement, par conséquent, ne peut pas agir brutalement. Parce que s'il agit brutalement, cette population qui aujourd'hui n'est pas majoritairement évidemment avec les islamistes, pourrait demain basculer. Donc il faut qu'ils prennent cette situation avec des pincettes. Et comme il ne peut pas le dire, parce que vous voyez, dire la vérité, cette réalité, alors il joue, il tangue de telle manière à essayer de ménager la chèvre et le chou à la fois à la population française, et puis en même temps cette population qui pour certains à l'intérieur est déjà islamisée et déjà prête à passer à autre chose. Je le redis encore une fois, cette phrase de ce jeune gamin est très révélatrice. Moi, madame, je ne suis pas français, je suis musulman. Voilà. Alors, une dernière, il nous reste encore une minute, cher Jean-Pierre Fabre-Bernadac. Je voulais juste dire que, quand même, pour les gens qui veulent venir, nous organisons donc le 11 novembre à 15h une cérémonie au monument aux morts de Paul Landowski, qui est un monument aux morts qui se trouve place du Trocadéro, et qui est intéressante parce que ce monument aux morts est dédié à l'armée française en entier. C'est pour ça que nous le ferons là. Donc je le dis pour tous les Parisiens et les gens d'Île-de-France, à 15h, le 11 novembre, place du Trocadéro. Bon, mais c'était la question que je voulais vous poser justement pour rappeler ça à nos téléspectateurs. Les grands esprits se rassemblent. Bien entendu, en tout cas, merci d'être venu ici, Jean-Pierre Fabre-Bernadac, dans la matinale Tocsin. Merci beaucoup de votre passage et on se tient comme d'habitude avec tous nos invités au courant de vos actualités et de vos initiatives. Merci beaucoup, passez une excellente journée, un bon week-end. Merci beaucoup.